Ce chat présente une cataracte secondaire à une uvéite traumatique. Vous constatez d'ailleurs les séquelles avec du dépôt de pigment irien sur la capsule. Nous allons donc procéder à l'extraction de ce cristallin. Pour cela, nous incisons tout d'abord la cornée, puis la capsule antérieure, avec un couteau à kératotomie, angulé à 30 degrés. Nous agrandissons cette incision cornéenne à 3 mm environ, et avec la sonde à ultrasons de la phacoemulsification, nous allons aspirer ce cristallin, l'émulsifier. Donc la sonde émet des ultrasons au contact du cristallin et nous aspirons les fragments avec cette sonde. Donc la sonde permet à la fois d'irriguer, d'aspirer et d'émettre des ultrasons. Voici donc l'émulsification en cours avec le cristallin qui est aspiré au fur et à mesure. À ce stade, nous émulsifions le noyau et nous allons réaliser un cracking, c'est-à-dire une division en 2 ou 3 du cortex et du noyau. Tout se fait par cette incision de 3 mm, ce qui permet de travailler à globe fermé, ce qui est un avantage important car nous limitons les traumatismes à l'intérieur de l'œil et nous diminuons le risque infectieux. Voici le cristallin qui est progressivement aspiré. Là, nous sommes en phase finale de l'intervention. Il ne reste plus que quelques morceaux de cortex qui sont aspirés. Nous voyons maintenant ici facilement le reflet vert du fond d'œil de ce chat. Et on retrouve ainsi une transparence parfaite des milieux. Voici l'émulsification des derniers morceaux de cortex. Vous pouvez constater la présence de petites bulles dans la chambre antérieure, derrière la cornée, qui vont très vite être éliminées. Voici l'exérèse des morceaux de cortex présents dans la chambre antérieure. Voilà, tout le cortex et le noyau ont bien été retirés. On va alors pouvoir réaliser la capsulectomie antérieure. On injecte tout d'abord un produit viscoélastique dans la chambre antérieure et dans le sac, de façon à bien reconstituer le globe oculaire. Et avec une pince à capsulectomie de type Kellman-McPherson, nous réalisons la capsulectomie antérieure, qui doit être plus ou moins circulaire. Vous voyez ici les synéchies qui sont présentes entre l'iris et la capsule antérieure. On réalise donc cette découpe circulaire de la capsule à l'aide de la pince. Ceci permet d'éviter qu'elle s'opacifie par la suite, donc ça favorise la transparence. À nouveau, injection de viscoélastique. Et injection à l'aide d'un injecteur d'un implant spécifique pour le chat de 53 dioptries, qui est un implant pliable et qui se déploie à l'intérieur du sac cristallinien. Une anse est bien dans le sac et la deuxième anse en général est à l'extérieur et on la positionne à l'intérieur du sac, soit avec une pince, soit avec la sonde de phacoemulsification. Voici l'implant qui est bien dans le sac. On centre cet implant avec la sonde de phacoemulsification. Et enfin, suture de la plaie cornéenne avec
un fil de nylon ou de PGA 9,0. Donc un premier point est mis en place, suture d'un deuxième point. Vous voyez bien hein, le reflet du fond de l'œil ainsi que l'implant hein, bien centré dans le sac cristallinien. Voici la suture donc, du deuxième point cornéen. Et voici donc les 4 points qui permettent de retrouver une étanchéité de cette plaie. L'intervention est maintenant terminée, vous voyez bien l'implant bien centré. On réalise un rinçage du champ opératoire avec un soluté physiologique stérile. Et voici le post-op immédiat. L'œil est encore en hypotension, mais en quelques heures, on retrouve une tension normale sur cet œil.